Une ONG, dans sa définition, est une organisation à but non lucratif d'intérêt public qui ne relève ni de l'État ni d'institutions internationales. Les ONG n'ont pas le statut de sujet de droit international public. De nos jours, il en existe plusieurs dans la Cité des Rails qui évoluent dans divers domaines. CESPEDA, c'est le cycle de centre de prestations, d'études, d'éco-développement et de démocratie appliquée. C'est un peu la dernière antenne qui a été créée pour intervenir, marquer notre intervention dans la région de Kaï et plus particulièrement en commençant par le cercle de Kaï. WIF, c'est West African Entrepreneurship. WIF, c'est West African Entrepreneurship Innovation and Foundation, c'est-à-dire la fondation et l'innovation de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique de l'Ouest. Une ONG qui lutte contre l'immigration, car d'après nos études, Kaï est la première région avec un taux de mortalité très élevé dans l'immigration. Dans les années difficiles du Mali, c'est à partir de la transition 1992-1993, nous étions d'anciens camarades de lycée ou d'enseignement supérieur, quelques-uns ayant travaillé avec le Secours catholique malien. Bon, ces services ayant mis fin à ces fonctions, on s'est regroupé autour du problème de l'accès à l'eau potable de la région de Kaï pour s'ériger en association et prendre la relève de cette structure qui était catholique et qui faisait de l'aide au développement pour l'accès à l'eau potable. Donc c'est ainsi que nous nous sommes réunis et on s'est battu. On a signé l'accord cadre avec le gouvernement en 1993 et depuis on intervient dans la région de Kaï. On a choisi Kaï parce qu'il n'y a pas d'ONG typiquement kaïsienne, mais l'ONG elle est purement kaïsienne. Elle est basée à Kaï, elle n'a aucun bureau ailleurs. Ces organisations sont en si grand nombre qu'elles couvrent tout le spectre politique, social et philosophique avec différents domaines d'intervention. Une ONG de développement rural, nous intervenons essentiellement dans le domaine de l'agriculture, de l'agro-pastoral et de tout ce qui est appui à l'organisation du milieu rural, notamment des communautés agro-pastorales et pastorales. Et nous avons, pour l'accès à l'eau potable, on s'est spécialisé dans la construction des puits à grand diamètre et le dépannage des pompes à motricité humaine. Donc c'est notre activité principale. Bon, on a ajouté à cela la sécurité alimentaire, l'accès à l'alimentation. Après les puits qui ont de bons débits en eau, on construit, on installe des périmètres maraîchers et autour de ces périmètres maraîchers, nous créons des dynamiques associatives où nous réunissons les femmes des villages et autour d'une association pour le développement local. Donc ils entreprennent le maraîchage, lequel maraîchage peut conduire à la création d'autres activités génératrices de revenus. Et il y a aussi qu'on est intervenu dans l'accompagnement de l'éducation, notamment avec les rénovations de classes et on a eu à mettre en place aussi un jardin d'enfants dans ce nouveau quartier de la Fiabou Sud. En 2023, on a un salon d'emploi qui est chambre de commerce là. En 2023, nous avons organisé un salon d'emploi aux chambres de commerce à Kaï durant quelques jours. À cette occasion, nous avons eu l'honneur et la présence de certaines autorités. Entre-temps, nous avons mis en place un marché pour permettre aux jeunes entrepreneurs de travailler et de faire la promotion de leurs produits. Aussi, nous avons organisé un panel entre les jeunes entrepreneurs, dont le directeur de l'ANPE était présent, ainsi que le directeur de l'APEJ, également pour des échanges d'expériences. L'action des ONG reste de nos jours globalement bénéfique pour les populations auxquelles elles s'adressent. Cependant, en élargissant leur champ d'intervention et donnant un accès plus facile, cela n'aurait-il pas d'autres avantages pour la population en termes de lutte contre le chômage?